Si la cathédrale est un trésor architectural, elle en recèle bien d'autres. En lumière ce matin les vitraux. Les participants à un colloque international consacré à l'art sacré ont découvert ses réalisations, accompagnés de Françoise Perrault, spécialiste de la question. C'est une capitale du vitrail pour la France, hein, tout à fait. C'est aussi riche qu'une ville comme Rouen ou comme Bourges ou autre. C'est-à-dire qu'on fait l'histoire du vitrail depuis le XIIe siècle, avec les restes de ce qui venait peut-être de la chapelle des comtes de Champagne, jusqu'au XVIIe siècle, puisque nous sommes devant Saint-Pantaléon, où les vitraux sont de 1661 et même plus, pour le chœur haut. Au programme également, découverte de vitraux d'autres églises troyennes, comme celle de Saint-Nizier ou de Saint-Pantaléon, de véritables œuvres d'art qui sont caractéristiques de l'école troyenne, dite de l'école de Champagne. Sa caractéristique, c'est un certain type de peinture. C'est une sorte de style qu'on retrouve toujours dans les visages, dans le traitement de la peinture, certaines particularités techniques comme beaucoup de montures en chef-d'œuvre, voyez, et qu'on va retrouver dans toute la Champagne, autour de Troyes, mais ça va descendre même un petit peu vers le nord de la Bourgogne. À l'origine, les vitraux étaient destinés à éduquer les croyants. Ces derniers ne sachant pas lire, ces représentations de scènes religieuses leur permettaient d'apprendre certaines valeurs. Et si l'on peut encore les découvrir aujourd'hui, c'est notamment grâce à une bonne préservation de ce patrimoine. Ce qui a été un choix, peut-être des gens qui l'ont fait à cette époque, c'est que quand ils ont reconstruit leurs églises beaucoup ou modifiées au XVIe siècle, c'était de la pleine couleur, vous voyez. C'est ce que nous regardions à la cathédrale, hein. C'est bon. Et puis, c'est un type de peinture assez particulier et ça va irradier dans toute la Champagne. Cette visite fait partie d'un colloque plus important organisé par l'association Rencontre avec le patrimoine religieux qui se déroule sur 3 jours à Troyes. De portée internationale, il est consacré aux espaces du sacré entre la Renaissance et la Révolution. Les vitraux permettent de mieux appréhender cette période historique. Ce que ça apporte, ça permet de mieux comprendre une époque, de mieux comprendre aussi les techniques de fabrication et de production du vitrail, et puis aussi et surtout pour nous d'en étudier l'iconographie dans la perspective des transformations qui ont été apportées à la suite du Concile de Trente. La clôture est prévue demain soir. En attendant, les participants pourront s'intéresser à la naissance du confessionnal ou encore du souci de la décence à travers l'aménagement de certaines églises.